choses informes et vides dans nos vies, Esprit de Dieu. Viens te mouvoir au-dessus de nous, quand tu te mouvais au-dessus des eaux. Viens mettre de l'ordre divin dans nos vies. Viens repositionner les choses à leur place. Viens repositionner notre cœur à sa place. C'est ça. Nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Oh, 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 avec vos chandelles. Toi. Araba chandelle, brosoto, correva, brado, revosaye. Nous soupirons après toi. Oh, oh, oh. Nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Ah oui, nous soupirons, la gueule des chemins. Oh oui, nous soupirons après toi, Seigneur. Nous soupirons après toi. Oh oui, Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, tu es le bienvenu ici en ce lieu. Oh oui, nous sommes heureux de t'avoir dans cette maison, dans cette demeure. Nous sommes reconnaissants d'avoir ta présence au milieu de nous, parmi nous et à l'intérieur. Nous te rendons grâce pour les restaurations, les consolations, les réparations. Merci Seigneur. Nous recommandons Père ce culte, le message, nos cœurs et nos consciences sont tes mains, mon Jésus. Ah oui, viens maintenant, au nom puissant de Jésus, rendre toute pensée captive à ton obéissance, afin que nous puissions capter tes paroles, capter ta parole, capter ta vérité, capter la vie qui va nous transformer, la vérité, la parole, la lumière qui sort de ta parole. Reboshia et Rebosia. Nous soupirons après toi. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Père pour ce jour que tu as fait. Oh, est-ce que tu es heureux d'être dans la présence de ton Dieu? Oh,
Merci Seigneur. Merci Père. Ah, c'est toujours difficile d'atterrir. Mais on m'a mis un chrono cette fois-ci. Ok, donc on va atterrir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ceux qui étaient là pendant le... C'était quoi un séminaire. Qui était là pendant le séminaire avec l'apôtre Mohamed? Vous pouvez lever la main même si vous avez fait un jour sur deux. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a dit au commencement? Au commencement? Voilà pourquoi je ne dis pas bonjour à un être humain ici là tant que je n'ai pas adoré mon Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette maison AICC Fontainebleau. On va passer donc à une autre partie de ce culte qui est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous apporte. Tout le reste que vous avez fait au début jusqu'à cette seconde-là, c'était pour Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Merci pour les chantres qui nous accompagnent, qui font le sacrifice de déplacement pour certains. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise avec moi CQFD. CQFD. Ah, est-ce que ça parle à quelqu'un ça? CQFD. CQFD. Ah, ça fait longtemps que vous n'avez pas été à l'école, on dirait. Les étudiants, CQFD. Comment? Ce qu'il faut démontrer. Ah oui, ça date pour toi. Mais il y en a là dans la salle qui sont en plein dedans. C'est bizarre, hein? Ok, CQFD. On va voir aujourd'hui la puissance de la démonstration. Alléluia. Bon, il y en a qui sont joyeux avant même de savoir. Ça, c'est les yeux de la foi. Parce que je suis sûre qu'ils disent Alléluia, mais ils savent même pas de quoi on va parler. Amen. Waouh, CQFD, la démonstration, la puissance de la démonstration. Ok, bon, personne, peut-être que ça ne te dit rien, mais dis à ton voisin, attache ta ceinture, on va quelque part. On n'est pas en train de parler, bon. Pour ceux pour qui ça fait longtemps, ou pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu ça aussi, hein, c'est possible que vous n'ayez pas vu ça. Parce que personnellement, moi, je me rappelle même pas d'avoir vu ça. Mais bon, CQFD, vous avez vu ça pour certains, dans les mathématiques, en sciences, en philo aussi. Être ou ne pas être, CQFD. Il fallait démontrer. Mais aujourd'hui, on va parler de la démonstration de ta foi. Amen. Pour devenir un maître dans l'art de la démonstration de la foi, il faut maîtriser ce que Jésus maîtrisait. Ça s'appelle comment? Mike arrive, il a la réponse. Ça s'appelle comment? La parole. Il faut maîtriser le « il est écrit ». Voilà Mike qui est entré dans la salle. Lui, il aurait eu la réponse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Mike? C'est son anniversaire. Tu t'es affiché tout seul, vraiment. Donc, pour devenir maître dans la démonstration de la foi, tu dois maîtriser le « il est écrit ». Mais pour maîtriser le « il est écrit », il faut l'avoir lu. Mais pas seulement lu. J'ai bien aimé. Il faut méditer. Il faut méditer. Parce que la simple lecture ne suffit pas. Méditer, c'est quoi? Méditer, c'est ruminer, repasser en boucle, réfléchir dessus. Méditer, pour certains, pour prendre une image, en tout cas, ça m'a fait penser à ça. C'est comme BFM TV. Ça passe en boucle. Quand tu mets BFM TV, à un moment donné, ça te saoule, en fait. Tu te dis, mais pire, ça fait 30 minutes que j'ai laissé ça. Je suis juste allée faire la cuisine, ou je suis allée faire quelque chose, mais t'as entendu au moins 10 fois la même information. De la même manière que ça te saoule quand tu entends 10 fois la même information à BFM TV quand ça tourne en boucle, c'est ce qui se passe à Satan quand tu fais passer la parole de Dieu en boucle dans ta tête. Alléluia. Alors, quand tu utilises il est écrit que tu as médité, donc il est écrit, c'est la lecture, et ensuite, en plus de la lecture, on passe à la méditation. Donc, quand tu décides que dans le champ de bataille de tes pensées, parce que le premier champ de bataille, bien aimé, que vous allez mener sur la terre jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est dans les pensées. C'est d'abord dans les pensées. Et quand vous imaginez que dans votre pensée, il y a un ring de boxe. Il y a un ring de boxe. Et dans ce ring de boxe, tes gants de boxe, c'est la parole de Dieu. Ok? Si tu n'as pas la parole de Dieu et que tu boxes avec tes propres mains, à un moment donné, tu vas te blesser. À un moment donné, tu vas te blesser les poings, en fait.
Amen. Donc c'est important d'avoir ces gants de boxe. Amen. Amen. Donc on va voir ce que la méditation n'est pas. Parce qu'il y a des personnes de tous les niveaux ici. Qu'est-ce que la méditation n'est pas? Premièrement, la méditation, ce n'est pas, comme dit mon père, l'apôtre Ivan, les gens qui se mettent en croisé comme ça là. Ok, ça, dis avec moi, ce n'est pas la méditation. Non. Ça, ce n'est pas la méditation. La méditation, c'est un principe qui est tellement puissant que même dans le monde, aujourd'hui, les gens méditent. Vous allez voir que quand vous tapez sur les recherches, les clés du succès pour devenir riche, tous les hommes riches disent « Ah, moi, je médite tous les jours. » Lui, il médite des concepts. Il médite des idées positives. La pensée positive. Mais dis avec moi que la pensée positive ne peut rien contre Satan. Et Flan, je suis né pour gagner. Ça, c'est une pensée positive. Tu as donné quelle claque à Satan quand tu as dit « Je suis né pour gagner. Robacha. » Non, les pensées positives, ça ne marche pas. Il y a quelqu'un qui a dit « L'obstination est le chemin de la réussite. » Donc, ils ont plein de belles phrases. On appelle ça la pensée positive. Et donc, ils méditent dessus. L'obstination est le chemin de la réussite. Il y a des obstacles, mais je vais y arriver. Mais la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est tranchante. Amen. Donc, ce n'est pas méditer quand on médite juste des bonnes paroles, des paroles positives. Amen. On a la grâce de pouvoir méditer la parole de Dieu et elle est vivante. C'est comme l'image, ma mère Juliana Ondo, c'est ce qu'elle a utilisé, du maçon ou du peintre. Ils vont utiliser du béton, ils vont utiliser du ciment pour construire une maison. De la même manière, Dieu va utiliser sa parole pour te construire. Il va utiliser sa parole pour bâtir ta vie. Là où il y avait des failles, il va venir construire. Là où il y avait des forteresses, il va démolir. Et puis après, il va rebâtir à partir de sa parole de Dieu. Mais pour ça, il faut avoir lu la parole de Dieu. 2, méditer la parole de Dieu. Dis avec moi 1, lire la parole de Dieu. 2, méditer la parole de Dieu. Hébreux 4, verset 12. Car la parole est vivante et efficace. Oh, la régie est là. Plus tranchante qu'une épée. Quelconque a 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme. Ça dépend des versions. Partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La première fois que pas la première fois, je sais pas la combienième fois quand j'ai vu ce passage, ce terme m'a interpellé. Jointure et moelle. Ça m'a mis une image dans ma tête. J'ai imaginé un os. Et j'ai imaginé du coup la jointure et la moelle. Et puis on te dit que la parole de Dieu, c'est dommage, j'ai pas un couteau, on peut pas utiliser les couteaux ici, c'est énorme. J'ai imaginé que le couteau venait entre la jointure et la moelle. En fait, la jointure, elle épouse la moelle épouse la jointure. On te dit que l'esprit et l'âme, c'est comme la jointure et la moelle. Elles sont épousées. Mais on te dit que la parole de Dieu peut trancher et séparer entre âme et esprit. L'âme, là où il y a le siège de tes émotions, de tes sentiments, là où il y a la mémoire, là où il y a ton intelligence humaine, ta sagesse humaine. On te dit que la parole de Dieu, elle est plus tranchante. En fait, elle est encore plus fine que le bistouri que le chirurgien utilise pour séparer les organes. Hey! Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Ça, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est vivante. Elle transforme. Elle est agissante. Elle est comme un feu. Elle brise le roc. Amen. Elle est une lumière. Elle est une semence. À l'intérieur d'une seule parole de Dieu que tu reçois des milliards d'années de vie. Des millions d'années de vie. À travers une seule parole. De la même manière que dans le spermatozoïde, le sperme d'une seule petite goutte, il y a des multitudes de peuples. À l'intérieur d'une seule parole, il y a des multitudes de peuples qui peuvent venir et être engendrés par toi au nom de Jésus. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Si tu veux que Dieu change ta vie, commence par 1, 2, 1. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux. Ah, c'est ce qu'on apprenait à l'école du dimanche. C'est la base, avec moi c'est la base. Alors pourquoi tu es ébranlé dans les situations qui étaient ébranlables?
question. Vraiment. Donc méditer, on a vu que ce n'est pas juste lire. Parce que tu peux lire la parole de Dieu pendant 15 minutes. Tu peux te faire ton petit programme. Moi, j'ai décidé que je me fais 4 chapitres tous les matins. Il y en a, ils vont faire 15 minutes de méditation tous les jours, 1 heure de prière tous les jours. Ok, ça c'est ton programme de lecture. C'est bien. C'est une bonne chose. Parce que tu peux pas méditer la parole si tu ne l'as pas lue. Amen. Des fois, quand vous lisez la parole de Dieu, tu as l'impression qu'il ne s'est rien passé. Ok, je prends la Bible, j'ouvre la Bible, je lis. Ouais, bon, il ne s'est rien passé de spécial. Mais en vérité, ton esprit, il a enregistré. Il a enregistré. Mais il faut avoir lu. Donc lire, c'est bien. Ton programme de 15 minutes de lecture tous les jours, c'est bien. Participer à lire la Bible avec nous tous les mercredis, toutes les 2 semaines, c'est une bonne chose. Lire 2 chapitres tous les jours ou dire aujourd'hui je fais Job, demain je fais Esther, c'est bien. Ça c'est bien. Encore mieux, lire en fonction de tes défis. Tu sais que tu as des défis de colère, tu prends tous les versets de la colère, c'est bien. Mais ça c'est lire. Ensuite il faut méditer. Tu peux lire pendant 15 minutes, mais tu dois méditer 24/24 BFM TV mode. Mode BFM TV pour la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu pars le matin de chez toi, lu la parole et puis il y a un truc qui va peut-être te parler. Choisis un truc sur lequel tu vas méditer aujourd'hui. Si tu traverses une situation compliquée, financière, dans les dettes, peu importe, prends une parole et choisis de la méditer. Amen. Amen. Le psaume 119-97 nous prouve à quel point David avait compris cette loi. Il dit, oh, comme bien j'aime ta loi. Oh là 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 là. Dernièrement là, j'ai vécu quelque chose qui m'a secoué. Vraiment, un truc qui nous a secoué, mon mari et moi. On avait l'impression vraiment qu'on se faisait dépouiller, quoi. Et puis donc, il m'envoie le psaume 119, il me dit, je pense que ça va te faire du bien. J'ai lu le 1, après le 2, le 116, le 123. J'ai commencé à lire. La parole m'a lavé. Elle m'a lavé. À la fin du chapitre, je n'avais plus d'inquiétude, plus de doute, plus rien. Plus rien. Moi-même, j'étais choquée. Pourtant, c'est une vérité qu'on connaît. Mais je vous assure, c'est tellement vrai. Il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. Il y a la vie dedans. En un seul chapitre, tous les soucis que j'ai médités toute la nuit, lavé. Oh Jésus-Christ, il est le merveilleux époux qui lave son épouse dans la parole. Voilà pourquoi, monsieur, si tu es marié, faut bien la laver dans les paroles, les bonnes paroles. Alléluia. Qu'un homme marié me dise amen. Non, qu'une femme mariée me dise amen. Alléluia. Donc David avait compris ce principe. Et donc quand tu es face à un blocage dans ta vie, on le sait, hein, c'est bizarre. On le sait. Ah, on le sait. Mais dans la vraie vie, pour de vrai, en vrai de vrai, toi et moi, quand on entend tous les entretiens, toutes les personnes, et puis nous-mêmes, on dit, mais vraiment, la parole de Dieu, elle est puissante. Dis avec moi, elle est puissante. Elle peut briser le roc qui détient ton cœur dans une forteresse. Gabriel, est-ce que tu peux me citer Jérémie 23, verset 29? Vas-y, lève-toi. Oh, et fort. Ma parole n'est-elle pas comme un feu de l'Éternel et comme un marteau qui brise le roc? Alléluia! Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Il suffit juste de prendre une parole en face de ta situation et tu brises le roc. Amen. Quel que soit le roc de ta vie, quelles que soient les ténèbres que tu traverses, tu prends la parole qui est associée et tu brises le roc. La parole, elle est comme un détonateur. Oh, j'aime ça. Elle est comme un détonateur d'une bombe. Donc, en fait, en vérité, la Bible que tu laisses la poussière l'habiller, c'est comme si tu pensais que la poussière, c'était un vêtement pour ta Bible. Hey! La poussière n'est pas faite pour habiller ta Bible, mon frère, ma sœur. Amen. Quand tu vois ta Bible que tu es là, qui est là à côté de toi, en vérité, c'est une bombe que tu as à côté de toi. C'est une bombe qui est à côté de toi. Il suffit que tu appuies sur le bouton du détonateur, le roc se brise. Ton défi devient aussi petit qu'une sauterelle. Amen.
Jean 1, verset 4 dit « En elle résidait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. » Ça veut dire que, quelles que soient les ténèbres qui t'environnent, dans quelque situation que ce soit, on dit que quand il y a la lumière... En fait, vous savez, il y a un scientifique qui dit qu'en vérité, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est l'absence de lumière. N'est-ce pas? Donc, il suffit que si tu traverses une situation qui a l'air sombre, il suffit juste d'allumer la lumière. Ça veut dire prendre ta Bible, tu peux t'aider avec Google et ChatGPT aujourd'hui, tu tapes « J'ai un problème de rejet. Je me sens déprimé. » Non, j'ai fait un test, hein. J'ai fait un test. J'ai reçu par SMS une complainte. Une complainte comme dans Jérémie. Une longue complainte de plein de choses. Tout était complainte. Tout était mauvais. J'ai pris la complainte, j'ai mis dans ChatGPT. J'ai dit suite à mon message, fais-moi un CQFD. Fais-moi le CQFD. Il m'a sorti tous les versets pour démonter les choses de la complainte de la sœur. Le rejet démonté. Incroyable. Incroyable. Donc si t'as pas envie de prendre ta Bible, va dans ChatGPT. Tu écris ta complainte. Ah, j'en ai marre. Aujourd'hui, un tel m'a fait ci, un tel m'a fait ça. Je me sens pas bien. Ah, on va pas y arriver. Aujourd'hui, on a reçu une facture de tant d'argent. Comment on va faire pour payer? Je n'ai pas encore reçu mon salaire. Ma boss n'a pas donc encore envoyé le salaire. Tu mets toute ta complainte. Hein? Écris-la dans ChatGPT. Et puis tu prends le message là. Tu lui dis, fais-moi un CQFD sur la base de la parole de Dieu. Tu vas voir que même ChatGPT est capable de te dire ce que tu dois répéter. Il va te dire ce que tu dois répondre. Amen. Il y a réponse à tout. Il y a la vie dans cette parole. Il y a la vie. Ne néglige pas la parole de Dieu. Il faut la valoriser. Il faut la chérir. Amen. Deuxièmement, on va voir qu'en fait, nous tous, on est déjà des experts en méditation. Dis à ton voisin, tu es un expert en méditation. Dis à l'autre voisin, tu es un expert en méditation. C'est ça la question. Mais tu médites quoi? Tu médites sur quoi? C'est ça la question. Qui a dit les problèmes? C'est ça. Tu médites sur les problèmes. La majorité de notre temps, l'être humain médite sur les problèmes. J'ai des problèmes de dette, des problèmes de santé, des problèmes de loyer. J'ai 50 ans, je ne suis pas mariée. J'ai 40 ans, je ne suis pas mariée. Méditer sur le problème. Le problème de méditer sur le problème, c'est que ça va accabler ton âme, ça va t'affaiblir. Ça va tu vas toi-même te sentir misérable dans cette vie, dans ce corps que Dieu t'a donné. Et ça s'appelle l'inquiétude. La Bible appelle ça l'inquiétude. Et l'inquiétude va venir ronger tes os. Vous savez que même les médecins disent que la majorité des maladies viennent des émotions qui sont mal gérées. En vérité, tu as tellement médité sur ce problème, sur cette sœur qui t'a offensé, sur ce frère qui t'a pas dit pardon. Tu as tellement médité dessus que ça a accablé ton âme, ça a empoisonné ton cœur. Et ton cœur a été envoyé des informations nocives et toxiques à tes organes. Voilà comment demain il y a des personnes qui se retrouvent dans ma famille, c'était le cas. Plusieurs personnes ont eu le diabète, un diabète émotionnel. C'était même pas des excès de sucre. C'était même pas un excès de... C'est ça, c'est le sucre. C'était des diabètes émotionnels. Donc un jour tu te réveilles, tu te mets en colère. Et puis à la fin de la journée, on diagnostique le diabète. Tu as médité, tu as ruminé sur un problème au lieu de méditer sur la vie, au lieu de méditer sur la lumière, au lieu de méditer sur la parole de Dieu. Vous savez, quand je regarde à mon père, l'apôtre Ivan, je suis toujours choquée parce que, vous savez, quand on est dans le... Comment on appelle ça? Quand on est dans l'intimité des pasteurs, on entend certaines choses qui vivent. On se dit, ah, vraiment, cette coupe-là. Seigneur, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Il y a des coupes vraiment qu'on n'a pas envie de boire. Il y a des niveaux de trahison qu'ils subissent qu'on n'a pas envie de vivre. Il y a des niveaux d'offense qu'on n'a pas envie de vivre. Il y a des niveaux d'insultes qu'on n'a pas envie de vivre. Et quand ils le vivent, et que je le vois après, tous les dimanches, depuis plus de 20 ans, après le culte, les entretiens, jusqu'à 21h. Ensuite, le lendemain, ils voyagent.
Le jour d'après, exhortation pour les disciples. Le jour d'après, entretien avec les ministres. Le jour d'après, il prend les responsables. Le jour d'après... Et puis, il est toujours joyeux. Le monsieur est toujours joyeux. Toujours prompt à servir Dieu. Vous savez, une fois, je venais de commencer à travailler. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille donc à SCC. Je venais de commencer à travailler. Et puis, je passe par hasard. Et puis, il était en train de faire une exhortation. Et là, il dit, il n'y a pas de retraite. Nous, on n'a pas de retraite. En fait, dans ma tête, j'ai eu un choc. Parce que moi, j'ai grandi dans la civilisation française. Là où tu travailles CDI. Et puis après, tu as ta retraite. Tu es au calme avec ta retraite. Quand il a dit ça, j'ai eu un choc dans mon esprit. J'ai dit, ah ouais, en fait, on va faire ça jusqu'à ce que Jésus revienne. En fait, on va faire ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Oh, j'ai eu un choc. J'ai dit, il n'y a pas de retraite dans le royaume des cieux, les amis, il n'y a pas de retraite. Et donc, ce monsieur-là, il est dans la joie. Il sert toujours. Il prêche toujours. Qu'il ait envie ou qu'il n'ait pas envie, il sert. Et vous savez, il y a un témoignage qui m'a choqué. Il y a quelqu'un qui l'a élevé. Une fille qu'il a élevée dans sa maison. Il l'a nourrie. Il l'a donné il l'a logé. Il l'a habillé. Quoi d'autre? Il lui a payé les voitures. Quoi d'autre? Il lui a donné un travail. Il lui a donné le salaire tous les mois pendant plusieurs années. Il lui a payé son école de plusieurs milliers d'euros par an. Je ne sais plus quelle école de commerce, bref, peu importe. Et puis un jour, la fille là, elle a trahi. C'était pas une trahison, il n'y avait pas de sujet de trahison. Mais elle a blessé. Elle a commencé à calomnier, à dire des trucs bizarres. Et l'apôtre Ivan était blessé. Et puis ce jour-là, on était en plein séminaire sur les 7 manières dont le sang de Jésus a coulé. Pasteur Ghislain a fait le début. Et lui devait faire la fin. C'est quoi le dernier endroit où le sang de Jésus a coulé? C'est quoi? Sur le côté, qu'est-ce qui a été percé? Le cœur. Et donc ce monsieur, le jour où la fille envoie une lettre comme ça à tous les pasteurs du CC, le jour où elle le fait, c'est le jour où il doit monter sur la chaîne pour prier, pour plaider le sang de Jésus qui a coulé du cœur pour que toutes les offenses soient effacées. Tu crois que des fois quand tu te réveilles, t'as pas envie de servir? Non, tu n'as rien vu. Dis à ton voisin, tu n'as rien vu. Dis à ton autre voisin, tu n'as rien vu. Moi-même, je me dis, je n'ai rien vu. Moi-même, je n'ai rien vu. Tu dois venir prier sur le cœur à toutes ces personnes. On dit 3000 dans l'auditorium. Et ton cœur même vient d'être blessé. Il a soupiré après le Saint-Esprit. Et puis quand le Saint-Esprit a pris la place, et qu'il a commencé à prêcher sur le sang, à prier sur le sang qui a coulé du cœur de Jésus, l'atmosphère a changé. Lui-même, il est sorti de là, il était guéri. Pourquoi? La parole de Dieu. Est-ce que tu peux imaginer que tu as élevé un enfant, que tu l'as fait grandir, et que cette personne-là se retourne contre toi, te plante un couteau dans le dos, et toi, au bout d'une prière, basée sur la parole de Dieu, amen, effacez, lavez dans le sang de Jésus, lavez par la parole de Dieu. Dis-moi ce que tu rumines, je dirai ce que tu médites. Dis-moi ce que tu rumines, je dirai ce que tu médites. Sur quoi tu rumines? À quoi tu penses? Ah, je ne vais pas y arriver, c'est trop grand pour moi. Que dit la parole de Dieu? Défocalise ta pensée sur ce que la parole de Dieu dit. Troisièmement, ce que la méditation produit. Donc on a vu premièrement ce que la méditation ce n'est pas. On a vu ensuite, quoi d'autre? Que tu es déjà un expert en méditation. Quand tu t'inquiètes. Mais on va voir ce que la méditation, la bonne, on va voir ce qu'elle produit. Vous allez voir que quand on parle de la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, il y a un mot qui est associé à ça. Ça s'appelle la réussite. Si tu veux réussir dans tous les domaines de ta vie, Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi... Bien. Bon, même s'il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont répondu. Mais vous avez lu? Ah non, on a fermé les yeux. Pourquoi personne n'a parlé alors? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen.
Médite le jour et nuit. Ça, c'est ce que Josué dit. David, lui, va plus loin. Il va dire qu'il le médite tout le jour. C'est David qui nous a appris à méditer tout le jour. C'est David qui a appris à BFM TV à faire BFM TV. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je vois la réussite. La réussite va venir s'accrocher à ta vie si tu médites tout le jour. Amen. J'aime beaucoup cette phrase que ma mère Juliana nous a dit. Elle a dit que ta réussite est proportionnelle à ta capacité à méditer la parole. Ta réussite est proportionnelle à ta capacité à méditer la parole de Dieu. Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que dans toutes les saisons de ta vie, les bonnes comme les mauvaises, les favorables comme les défavorables, les saisons de bonheur comme les saisons de malheur, dans les saisons d'abondance, dans les saisons de disette, dans les saisons de richesse, dans les saisons de pauvreté, quelle que soit la saison, tu donneras ton feuillage et il ne va pas se flétrir. Quelle que soit la saison, tout ce que tu vas faire va réussir. Amen. C'est possible de rentrer dans cette dimension. Dis avec moi, c'est possible. Ah, alors que tu dis c'est possible, je te vois rentrer dans cette dimension où tout ce que tu entreprends réussit au nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Qui croit que la Bible c'est la vérité? Qui croit que la Bible c'est la vérité? Alléluia. La Bible c'est la vérité. Oui, tu peux lever aussi les pieds. La Bible, c'est la vérité. La vérité, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. CQFD. Dis avec moi CQFD. Ce qu'il faut démontrer. Ce qu'il faut démontrer. Quatrièmement, on va voir donc du coup comment appliquer l'art de la démonstration. Comment de manière concrète on fait pour faire CQFD. Tu vois quand les gens par exemple te voient et qu'ils se disent de toi dans toutes les saisons de ta vie, tous les jours quand ils te voient, tu souris, puis ils disent, tu es toujours souriant, tu vas bien, oui ça va bien, tous les jours ça va bien. Tu as une mauvaise situation qui se passe, tu es bien. Tu as une bonne situation qui se passe, tu es bien. Les gens commencent à se dire, non mais toi, tu as appris une bonne nouvelle on dirait. Oui, j'ai appris la bonne nouvelle du royaume. Ce matin, j'ai médité la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que je serai le premier, je ne serai pas le dernier. Que je serai la tête et que je ne serai pas la queue. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. La bonne nouvelle, c'est que ce que tu as à l'intérieur de toi, lorsqu'elle est basée sur la parole de Dieu, tu sais que tout ce qui te fera la guerre ne réussira pas. Peu importe les guerres qu'on va mener contre toi, toutes les guerres qu'on va mener contre toi, nul ne réussira. Tu vas vaincre dans le nom puissant de Jésus. Amen. La bonne nouvelle. Tout ça, on le sait. Hein. Mais en vérité, je reviens sur la réalité, pardon. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Je reviens sur la réalité. Des fois, on va avoir des cas de personnes. Ah, j'ai une baisse de foi en ce moment. J'ai une baisse de foi en ce moment. Je me sens pas très bien. Je me sens triste. Je me sens seule. Mais prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Vous pensez que quand on dit que quelqu'un est tombé, c'est juste tomber dans l'impudicité? Non, parce que des fois, quand on dit oui, quelqu'un est tombé, on parle beaucoup de l'impudicité, de la masturbation, de la pornographie, c'est vrai. Mais quand tu es tombé, c'est plus que ça. Quand tu as commencé à dire, j'ai une baisse de foi, tu es tombé. Quand tu dis, je me sens seule, le Saint-Esprit est là, et tu dis, je me sens seule, tu es tombé. Tu es tombé. Quand tu commences à dire, ah, personne ne me comprend, tout le monde m'abandonne, on ne m'accueille pas, on ne m'appelle pas. Tu es tombé. Oui, tu es tombé. Tu es tombé. Quand tu commences à murmurer dans ton cœur, ah oui, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Tu es. Quand tu regardes ton frère, ta soeur, tu vois la paille qui est dans son œil, mais tu vois même pas la poudre qui est dans le tien. Tu es tombé. Et tomber, ça commence dans les pensées. Penser, le tomber là, c'est pas le jour où tu as posé un acte pour appeler quelqu'un et pour dire, ah, je me sens seule. Ok, ça c'est sorti de ta bouche, ça c'est une action.
Avant d'arriver là, le diable a semé plein. Il s'est amusé à faire du charme à ton âme. Il s'est amusé à semer à l'intérieur de ton âme, à te faire ce qu'on appelle une démonstration de solitude, une démonstration de tristesse. Il est spécialiste dans ça. Il t'a fait une démonstration de ce que si tu fais descendre ta main en bas, au moins ça va te soulager. Il t'a fait toute une démonstration. Et cette démonstration t'a amené à mal parler, à mal penser, à mal agir, à tomber. Amen. Mais la bonne nouvelle, c'est que, quelles que soient les saisons, quand tu prends la parole de Dieu est la vie, elle est la lumière, et elle va venir soigner ton âme. Amen. Elle va venir te laver. Comme je t'ai dit la dernière fois, en un seul chapitre, des mois et des mois de vol peuvent avoir l'air insignifiants, comme de la boue à tes yeux. Amen. Ne nous laissons pas tromper par le diable. Il faut toujours voir les choses du point de vue de l'éternité. Vous savez, j'ai lu un livre que je vous recommande, que ma mère m'avait recommandé à l'époque, qui s'appelle L'éternité de John Bevere. Et en fait, le livre te pousse à regarder toutes les situations de la vie d'un point de vue de l'éternité. Donc imaginons que quelqu'un se sent faible, se sent triste, se sent déprimé. Quelqu'un a été offensé dans l'église, dans le monde, peu importe. Si tu vas du point de vue de l'éternité, imagine que tu es devant Jésus le Christ et que c'est le jour du jugement. Tu vas dire quoi? Ah, mais il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc, conclusion, j'ai pensé ça. On ne m'a pas appelé, donc conclusion, je me suis refroidie. On ne m'a pas visité, donc conclusion, on ne m'aime pas, donc conclusion, je me sens rejetée. Dieu va dire quoi? J'ai envoyé Jésus le Christ, mon fils. Je l'ai rejeté pour que tu sois accepté. Je t'ai donné le Saint-Esprit. Comment tu peux dire que tu te sens seul? Vous voyez? C'est facile de glisser. Mais il y a une solution. Elle est juste à côté de toi. Il faut juste enlever la poussière dessus. Amen. Hébreux 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen d'en connaître des réalités qu'on ne voit pas. Il y a une version qu'on connaît. Ouais, c'est celle-ci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est là qu'on va voir le principe de la démonstration. Le diable, en fait, va faire toute une démonstration à l'intérieur de ton esprit pour que tu puisses tomber dans la lassitude, la tristesse. Ah, si c'est comme ça, c'est pas la peine que je vienne à la famille d'Impact. Ah, si c'est comme ça, il n'y a pas besoin que je vienne à l'église. Ah, si c'est comme ça, je vais avoir ma relation personnelle avec Dieu. Alors que c'est ce Dieu-là qui écrit qu'il est là où 2 ou 3 sont assemblés. Alors que c'est le même Dieu-là qui dit que le dimanche, que le premier jour de la semaine, c'est un jour qui lui est consacré. C'est lui qui dit que là où les frères et sœurs se rassemblent, il déverse la bénédiction en abondance. Mais toi, dans ta pensée, comme un tel a fait ci, un tel a fait ça, tu as l'impression qu'il y a ci, tu as l'impression qu'il y a ça, alors tu dis, je vais m'isoler. Je vais avoir ma propre petite relation personnelle avec Dieu. Va du point de vue de l'éternité. Va dire à Dieu, au jour du jugement, j'ai préféré vivre ma petite vie toute seule dans ma maison parce qu'un tel a dit ça, un tel a fait ça. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, lorsque j'ai enseigné, lorsque je suis passée par Jésus pour vous enseigner à prier, je vous ai dit notre Père. Ça veut dire que je suis un père de famille. Ça veut dire que j'aime quand mes enfants sont réunis. J'aime quand mon fils, mon frère, ma fille sont ensemble. Est-ce que vous connaissez des pères de famille qui aiment voir leurs enfants divisés? Quand vous avez des enfants en bas âge et qui se font querelle, vous les forcez même à se pardonner. Vous les forcez à se pardonner. 2 minutes après, c'est comme s'ils avaient tout oublié. Pouf! Ah, que Dieu nous fasse cette grâce. La grâce des enfants. On appelle ça l'humilité de l'enfant. L'humilité de l'enfant. Ils vont se chamailler, ils vont venir dire, hé, maman, papa, pardonne-lui. Non, j'ai pas. Pardonne, dis-lui pardon, demandez-vous pardon. Fais-lui un bisou, fais-lui un serre-la comme ça. Dès qu'il a fini de serrer là, allez, viens, on va jouer. Mais nous là, en 1950, shake les bros, Santarima, maman. Ah. Seigneur, délivre-nous vraiment. Seigneur, délivre-nous.
Nous, on a l'habitude, surtout quand on commence à grandir, on va méditer, donc on va s'inquiéter. Et c'est ce que l'apôtre Mohamed appelle s'inquiéter à crédit. À crédit. Donc en fait, c'est comme si sur ton compte bancaire de ton âme, tu mets un petit plus sur l'inquiétude, sur la tristesse, la dépression, avant même qu'elle n'arrive. Dis-moi comment c'est possible. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ok, je vais prendre l'exemple d'une sœur. Elle a son entreprise et son entreprise fonctionne bien. Elle a des commandes tous les jours. Et cette sœur-là, un jour, elle va pas recevoir de commandes. Juste un jour, hein, elle reçoit pas de commandes. Tout de suite, ah ça y est, je vais faire faillite. Je vais faire faillite, ça ne marche pas, les gens n'apprécient pas mon idée. Aujourd'hui, j'ai pas eu de commandes. Ça sert à rien de continuer à faire ce que je fais. Franchement, autant abandonner, quoi. Juste un jour, t'as pas eu de commandes. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour toutes les commandes qui étaient passées, pour que Dieu multiplie les commandes pour le jour d'après. Donc tu médites à crédit. Tu médites à crédit. Tu as ton enfant qui doit passer le bac. Tu as ton enfant qui doit passer une épreuve. Et puis il est là en train de méditer, de s'inquiéter à crédit. Ah, mais quand je vais arriver, faut surtout pas que je fasse, que j'ai un trou de mémoire. Ah, j'espère que je vais pas avoir la feuille blanche. Tu médites à crédit. Tu t'inquiètes à crédit. Tu t'inquiètes à crédit. Tu as un fils ou une fille, il ou elle n'est pas encore converti. Ses fréquentations sont bizarres. Ses fréquentations sont mauvaises. Et tu t'inquiètes à crédit. Tu dis, ah, un tel là qu'elle fréquente là, j'aime pas, cette fille-là est bizarre. Depuis que ma fille fréquente cette fille-là, elle commence à mentir. Elle commence à se préoccuper des garçons. Tu t'inquiètes à crédit. Ah, j'ai peur que ma fille tombe enceinte avant l'âge. J'ai peur que ma fille rencontre quelqu'un, qu'elle couche, qu'elle perde sa virginité. Tu t'inquiètes à crédit. Tu t'inquiètes à crédit. Sauf que ce que tu penses, c'est ce qui va finir par arriver. C'est ce que Job a dit. Lorsque je m'inquiète, c'est ce qui m'arrive. Tu t'inquiètes à crédit. Et même si elle tombe, est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui est capable de la relever? Est-ce qu'il y a un Dieu qui n'est pas capable de recréer son histoire? Combien de fois moi-même je suis tombée? Ma mère n'a jamais arrêté de prier pendant 10 ans jusqu'à ce que Dieu envoie son lasso spirituel qui m'attrape et qui me ramène. Aujourd'hui, je sers Dieu. Bientôt, quand ma mère va venir, on va servir Dieu ensemble. Purée, arrête de t'inquiéter à crédit. Lis la parole. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu? Ton père n'est pas converti encore. Il te critique. À chaque fois que tu vas à la maison, ah, ton Jésus là, laisse ça dehors. Et là, tu as une pensée qui vient. Mais pourtant, j'ai prié ce matin avant la réunion de famille. J'ai prié toute la nuit. Père, j'ai jeûné pendant 3 jours. Avant ce week-end de famille, j'ai jeûné pour que lorsque je parle de Jésus, leur cœur soit ouvert. J'ai pris la tête de mon Père. J'ai pris ses pensées. Je les ai rendus captifs à l'obéissance de Christ. Mais aujourd'hui, j'arrive et il me dit, ton Jésus là, laisse ça dehors. Laisse ça à la porte. Et là, tu as une pensée. Tu t'inquiètes à crédit. J'ai beau prier depuis 10 ans, depuis 20 ans, ça fait 30 ans. Ils ne peuvent pas se convertir, leur cœur est trop dur. Ils sont trop dans la sorcellerie. Il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes comme mon père, l'apôtre Ivan. Il est l'apôtre Ivan Castamou, avec le nombre d'années de ministère qu'il a. Sa mère n'est pas encore convertie. Mais est-ce que vous voyez qu'il vacille? Est-ce qu'il a une seule fois la pensée que sa mère ne va pas se convertir? Il y a ceux qui écoutent la pensée. Ah, j'ai beau prier, ça marche pas. Et puis il y a ceux qui disent, acte 16, moi et ma famille, nous serons sauvés. Amen. Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors peu importe ce que tu dis, je rejette ta pensée au nom de Jésus. Les gens que j'ai mis dans ma barque, les gens dont j'ai cité le nom et que j'ai mis dans mon arche, ils seront sauvés avant que Jésus ne revienne ou avant qu'il ne quitte la terre. Je ne sais pas comment, mais de la même manière que Dieu m'a rattrapé, de la même manière que Dieu m'a attiré à lui, il va les attraper, il va les attirer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ça c'est la loi. La loi c'est la parole de Dieu. C'est Acte 16, 31. C'est Josué 1 qui dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ça c'est la loi. Amen.
Donc tu peux faire une démonstration de ta foi, par la loi, mais on va avoir une deuxième tactique. Deuxièmement, tu peux faire une démonstration de ta foi par les récits, par les histoires. Par exemple, est-ce que vous savez que ce verset de Acte 16, on cite tout le temps? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous savez à qui il est en train de parler? À un geôlier. Vous connaissez le contexte de cette histoire-là? Dans le contexte de cette histoire, Paul et Silas étaient en train de prêcher. Et puis ça va déranger les gens de la ville. Et donc ils vont le faire jeter en prison. Et ils vont parler à un geôlier. Ils vont lui dire, ces gars-là, vraiment, faut bien les serrer. Donc le geôlier va dire, ah ouais, ok, d'accord. Je vais les jeter dans la prison intérieure. Donc en fait, il y avait une prison. Et puis dans la prison, il y avait une prison. Donc ils ont mis Paul et Silas dans la prison intérieure. Et puis ils se sont dit, on va mettre des cèpes à leurs pieds, des chaînes. Donc le gars là, le geôlier, s'est assuré que Paul et Silas n'allaient pas sortir d'ici. Il s'est assuré de ça. Mais pourtant, oh Paul et Silas, ils ont adoré leur Dieu. Ils ont rendu grâce. Ils ont loué Dieu pour qui il est, pour tous ses bienfaits. Ils ne se sont pas là, ils se sont pas lamentés. Oh, j'ai prêché, tu vois, ta parole. Oh Dieu, regarde, je t'ai servi. Je t'ai servi dans les rues, au prix, au péril de ma vie. Combien de fois j'aurais pu mourir? Mais Seigneur, tu permets que je sois enfermé en prison. Tu permets que je sois dans la prison intérieure avec des chaînes à mes pieds. Oh Dieu, jusqu'à quand ces païens seront des convertis durs? Non, il n'a pas dit ça. Il a loué son Dieu. Il a rendu grâce pour qui il est. Pour ce qu'il a fait, pour qui il est dans la loi. Il est amour, il est fidèle, il est juste, il est bon, il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est riche en bonté, que tout est possible pour celui qui croit. Et puis il a médité sur tous ses hauts faits. Ah Dieu, tu es le Dieu qui a ouvert la mer Rouge lorsque les Égyptiens me pourchassaient. Tu es celui qui a envoyé ta colonne de feu dans la nuit et ta colonne de nuée dans le jour. Ils ont médité à un tel point. On dit que les murs de la prison se sont effondrés. Les murs de la prison, ça représente les forteresses dans lesquelles ton cœur sont enfermés. Les forteresses de peur, de tristesse, de stress. Quand tu loues ton Dieu, quand tu prends la parole de Dieu et que tu la médites, les forteresses s'écroulent comme dans le cas de Paul et de Silas. Et donc on revient à l'histoire de notre geôlier. Lorsque ce geôlier va voir que la prison s'effondre, et que les prisonniers sont en train de partir, le gars prend prendre son épée pour se suicider. Parce qu'à cette époque-là, même si tu étais un bon fonctionnaire de police, si tu as perdu des prisonniers, c'est toi qu'on va tuer en fait. Donc à cette époque-là, c'était pas comme ici aujourd'hui en France. C'était pas la démocratie. C'est pas bon, t'as mal fait ton travail, mais c'est pas grave, je vais te payer quand même. Non, c'était pas comme ça. Tu fais mal ton travail, je te tue. Et donc, il va sortir son arme pour se suicider. Et Paul et Silas vont dire, ne fais pas ça. Ne te fais pas de mal. Et c'est là qu'il va se jeter aux pieds de Paul et Silas et dire, il leur dit, comment faire pour être sauvé? Et c'est là que Acte 16, verset 31 arrive. Que tout le monde connaît. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le soir même, dis avec moi le soir même. Le geôlier qui les critiquait, ton père de famille qui dit ton Jésus là, ta fille là qui dit ah non j'ai pas envie de venir à l'église, ça fait 7 ans que tu essayes de la faire venir à l'église. Ce geôlier là, cette personne là, le soir même, dis avec moi le soir même. Le soir, non mais est-ce que tu imagines, la prison s'effondre, les prisonniers sont dehors. Toi tu ta vie en danger parce que c'est toi qui gardais la prison à ce moment-là. Et ce soir-là, tu prends Paul, tu prends Silas. 2 hommes recherchés dans le territoire. 2 hommes, la tête est mise à prix. Tu les fais venir dans ta maison avec joie. Lorsque la joie du Seigneur est rentrée à l'intérieur de toi, tu vas leur donner à manger, tu vas manger avec eux. Et on va dire que ce jour-là, toute sa famille va être baptisée. Alors qui peut te dire, qui peut oser te parler dans ta tête pour te dire que ça fait 10 ans que tu pries, ça sert à rien. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans la sorcellerie, tu vas pas y arriver. Ils vont mourir dedans. Non, dis-moi, non, je refuse. Ma mère ne mourra pas. Ma grand-mère ne mourra pas dans la sorcellerie. Ils vont
Un jour, quand ma mère va venir, elle va témoigner. À quel point je lui ai lui fais la retorte. Je lui ai fait la misère. Mais elle, pendant 10 ans, au lieu de dire, Père, vraiment, je n'en peux plus. J'ai beau prier, ça ne marche pas. Elle me fait la misère. Elle est rebelle, elle est orgueilleuse, elle m'insulte. Purée, ma mère a été d'une sagesse. Vous savez que pendant les 10 ans qu'elle elle m'a jamais forcé à venir à l'église. Elle n'a jamais critiqué mes petites jupes et mes ventes dehors. Jamais. Elle m'a jamais empêché d'aller en boîte de nuit. La dame a prié. Elle a prié comme Anne. Elle a dit, Seigneur, tu cherches quelqu'un pour te servir. Je te donne ma fille. C'est moi qui ai autorité sur elle. Dans le monde spirituel. Ça a duré pendant 10 ans. Il y en a, ça dure plus. Il y en a, ça dure moins. Mais au lieu de critiquer, au lieu de venir me dire, me faire la morale, la sagesse et la prière, basée sur la parole de Dieu. Quand elle a lu l'histoire de Anne, la mère du prophète Samuel, elle a eu une révélation que Dieu cherche des gens pour le servir, mais qu'il n'en trouve pas. Elle a dit, Seigneur, ma fille là, qui est dans son truc bizarre là, je te la donne, qu'elle puisse venir te servir. Et moi un jour, dans ma vie bizarre, qui allait très bien selon le monde, bien bonne, vous connaissez, hein, bien payée, j'avais mes gars, tout ça là, tout allait bien dans ma vie. Moi je ne suis pas venue à l'église parce que j'étais malade ou que j'avais un problème. Tu es venu me parler dans ma chambre, j'ai entendu la voix de Dieu comme je t'entends. C'est la prière d'une mère qui fait ça. C'est les larmes d'une mère à genoux qui fait ça. Continue de prier, ne relâche pas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Amen. Amen. Quand tu sens l'inquiétude venir à l'intérieur de toi, tu sens, vous savez que on a une espèce de radar. On sent que c'est pas que les chrétiens, je pense que c'est tous les êtres humains qui ont une espèce de radar spirituel. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu qui me vient à l'esprit, qui dit que il a mis la pensée de l'éternité dans nos cœurs. Donc en fait, tous les êtres humains ont des questions existentielles à un moment donné dans leur vie. Tous sans exception. Et vous savez, quand tu as cette sensation, tu peux demander à quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui est dans une autre religion, ou qui ne croit même pas en Dieu, il a la sensation qu'il y a un truc qui va se passer de bizarre. Il a cette sensation-là que le monde en ce moment-là est bizarre. Nous, on sait que ça veut dire que Jésus va revenir. Nous, on sait. Amen. Mais quand tu as l'inquiétude du fait que Jésus va revenir, quand ça se transforme en inquiétude, en peur de l'enfer, quand ça se transforme en inquiétude, ah mon Dieu, mais ma famille, mon Dieu, je sens que Jésus revient, mais ma famille n'est toujours pas convertie, ma fille n'est toujours pas convertie. Quand ça se transforme en inquiétude, ça sert à rien. Tu viens d'annuler ta propre prière. Tu viens d'annuler tes jeûnes. Tu as jeûné pour rien. Tu as jeûné pour rien. Amen. Il faut demander pardon à Dieu. Et il faut rester sur ce que sa parole dit. Tu médites en faisant une démonstration CQFD. Par la loi. La loi, c'est Acte 16, verset 31 par exemple. La loi dans le cas de l'impudicité, ça va être par exemple dans Corinthiens. Fuyez l'impudicité. Par exemple, la loi pour la colère, ça va être que la colère... Comment c'est ne juste... La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça, c'est la loi. Donc, quand la colère vient, tu dis non. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça, c'est la loi. Et puis ensuite, tu vas dans les récits des hommes comme Moïse. Des gens qui étaient colériques comme Moïse. Tu dis non. Si Dieu a réussi à faire passer un homme colérique, il a réussi pendant des années à conduire un peuple insoumis, rebelle, idolâtre. S'il a réussi, alors moi aussi je peux réussir au nom de Jésus. Tu vas regarder la vie de ces gens qui étaient colériques et qui ont témoigné que la colère a disparu et a laissé place à la douceur. Et tu vas dire, mon Père ne fait pas de favoritisme. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là tu fais une démonstration par les récits, par les exploits de Dieu. Amen. C'est ce qui se passe dans tes pensées. En fait, vous savez, comme on dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, en vérité, dans la loi, quand on est dans les mathématiques par exemple, on a la loi de Pythagore, la loi de Thalès. Donc on doit utiliser les lois pour démontrer un résultat
pour démontrer quelque chose et faire une conclusion. En philosophie ou dans les langues littéraires, tu vas devoir faire une démonstration sur la base d'une loi. Et puis à la fin de la dissertation, tu dois faire une conclusion. Tu dois maintenant faire la même chose avec la parole de Dieu. Tu prends les lois, tu prends les histoires et tu fais une conclusion. Ce sera pareil dans ma vie. Parce que mon Dieu ne fait pas de favoritisme. Si mon Dieu a sauvé la famille de Rahab, qui connaît Rahab? On a déjà parlé de Rahab ici. Rahab, c'était une prostituée. Elle servait des dieux idolâtres. Vous imaginez, imagine, ce n'est pas le cas, mais imagine que dans ta famille, il y a une prostituée qui est à la forêt là, la forêt de Fontainebleau. Imagine, parmi les filles là, il y en a une, elle est de ta famille. Tous les jours là, quand tu passes, tu la vois, tu dis, c'est ma nièce. Tu dis même pas aux gens qui sont dans ta voiture que c'est ta nièce. Tellement tu as honte. Rahab, une prostituée. Sa famille devait avoir honte d'elle. Elle était la prostituée la plus connue de tout le quartier, de toute la ville. Elle habitait carrément la muraille à l'entrée. Donc, entrer, tu viens. En sortir, tu viens. Tu passes forcément par sa maison pour entrer et sortir de la ville. Est-ce que vous imaginez le niveau de débauche de cette femme? Sa famille devait avoir honte d'elle. Sa mère devait avoir honte de dire que ma fille, c'est Rahab, la prostituée la plus connue de la ville de Jéricho. Son frère devait dire, ah, ma soeur, vraiment, c'est Rahab. Il devait avoir honte d'avoir le même nom de famille qu'elle. Mais le jour où cette femme va croire en Dieu et qu'elle va faire une alliance avec Dieu, les gens de sa propre famille qui l'ont critiqué, les gens de ta propre famille qui t'ont critiqué, ce jour-là, ils vont être sauvés au nom puissant de Jésus. Si Dieu a sauvé la famille de Rahab, des gens idolâtres, des gens qui ne croient pas en Dieu, il les a sauvés. À combien plus forte raison ne sauvera-t-il pas ma famille? Lui-même, il a dit, toi et ta famille, tu seras sauvés. N'a-t-il pas sauvé Lot et ses filles? Lot et ses filles habitaient à Sodome et à Gomorrhe, la ville du péché. Donc ça veut dire en gros que Lot et que ses filles habitaient dans le péché. Ils demeuraient dans le péché. Mais parce qu'il y a eu un intercesseur comme ma mère a prié, parce qu'il y a eu un intercesseur qui s'est présenté dans l'assemblée des dieux et qui a dit, ah, vas-tu détruire cette ville alors qu'il y a des justes dans la ville? Oh Dieu, je ne crois pas que tu sois de ce type de personne. Ce serait une injustice. Si tu pries comme ça, tu vas voir si Dieu va pas faire sortir Lot et ses filles de la ville du péché. Tu vas voir si le Dieu que tu sers ne va pas faire sortir ton beau-père du péché. Tu vas voir si ton Dieu que tu sers ne va pas faire sortir ta fille de la prostitution. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Il y a eu le témoignage d'une jeune sœur qu'on a passé aujourd'hui, qu'on a regardé une vidéo. Elle s'appelle Talia, elle va à l'EJP, à l'église des jeunes. Et elle explique que quand elle était jeune, elle a été abusée, à partir de 8 ans. Abusée, violée. Et ça a fait entrer à l'intérieur d'elle un esprit d'impudicité. À partir de là, elle a complètement été désaxée sexuellement. Donc, à partir de là, elle cherchait sans cesse une relation. Donc, quand elle a grandi depuis l'âge de 8 ans, elle a commencé à chercher les hommes. Et puis, elle a grandi comme ça. Et sa mère a fini par dire, non mais tu es une débauchée, je ne peux pas avoir une débauchée dans ma maison. Sa mère l'a foutue à la porte. Elle l'a mise dehors, sa propre fille. Et donc, sa fille, qui avait cet esprit d'impudicité, puisqu'il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction, elle a attiré à elle des mauvaises fréquentations. Et cette mauvaise fréquentation dit, tu cherches un toit? Viens chez nous. Le viens chez nous là, c'était des macs. C'était des personnes qui faisaient la prostitution. Elle n'était même pas encore majeure. Et donc la jeune fille se retrouve là-bas. On dit, si tu veux payer le loyer, tu vas coucher avec les clients qui rentrent dans la maison. Elle a pleuré. Et puis elle a fait. Et un jour, avec moi un jour, je ne sais pas quelle prière sa mère a fini par faire pour dire, Père, je t'en supplie, vraiment pardonne-moi, moi-même j'ai mis ma fille dehors. Je ne sais pas quelle prière quelqu'un a fait. Peut-être que c'est pas sa mère, peut-être que c'était toi. Peut-être un jour on était là en train de prier, d'adorer, de dire, Seigneur, sors les gens de la débauche. Et puis si elle a été là, localisée, elle là-bas là. Ce jour-là, dis-moi ce jour-là, elle reçoit un TikTok sur son truc, un live. Elle reçoit un live qui lui dit, qui lui parle de l'église. Elle commence à regarder, à suivre le live. Et puis ça lui fait du bien.
Et le frère qui a fait le live et avait vu tous les gens qui avaient regardé le live, il lui a écrit un truc en privé. Un DM, hein, c'est ça? Un DM, bref, un message privé. Il lui envoie un message en privé pour lui dire: ah, j'ai vu que tu as suivi le live et tout machin, comment tu vas? À partir d'un live sur TikTok. Mais pas seulement un live, hein, le live ça c'est évangéliser. Après derrière, il faut appeler, il faut visiter, hein, il faut envoyer des messages. Il lui a dit: si tu venais à l'église dimanche. Non, c'était même pas un dimanche, c'était une veillée. La fille a dit: pourquoi pas? Elle est venue, elle a dit qu'elle avait une résistance, elle n'arrivait même pas à rentrer dans l'église. Mais le frère est arrivé, un Akas ou un bon PHG. Le même frère qui a fait le live, il a évangélisé. Le même frère lui a envoyé un message en privé. Il a fait la suite de l'évangélisation. Le même frère s'assure que le jour où la fille est là, il faut qu'elle rentre dans la salle. Donc il vient, il dit: ma soeur, viens, on y va. Elle est rentrée, elle a fait la veillée. Elle est ressentie de la transformer. À l'heure où je vous parle, elle a témoigné. Elle est retournée chez sa mère. Elle médite la parole de Dieu. Elle est sainte dans un corps saint. Alléluia. Amen. Argumente. Amen. Sache que tu dois démontrer ta foi. CQFD. Toujours, tout le temps, tout le jour. Premièrement, prends la loi. Donc ça veut dire que tu es obligé de lire la parole de Dieu. Deuxièmement, médite-la. Utilise les récits. L'histoire de la Sunamite. La Sunamite. Cette femme était stérile. Un prophète a parlé, elle a eu un enfant 1 an plus tard. Et cet enfant va mourir dans sa jeunesse. La dame sait pas plus. Elle ne sait pas lamenter. Elle n'a pas pris son enfant et dit: oh Seigneur, j'étais stérile, tu m'as donné un enfant au bout de 50 ans. Aujourd'hui l'enfant il a même pas 6 ans, il est déjà mort. Non, elle n'a pas écrit une complainte. Elle a dit: je vais aller voir le prophète qui a prophétisé. Mon enfant va vivre. Cette fois là venait d'où? Est-ce qu'elle n'a pas étudié l'histoire d'Abraham? Est-ce qu'elle n'a pas étudié l'histoire de Sarah? Est-ce qu'elle n'a pas étudié l'histoire des hommes de la foi, des généraux de Dieu avant elle? Comment elle sait que Dieu peut ressusciter son fils? On parlait même pas encore de résurrection. Elle croyait dans le Dieu qui tout est possible parce qu'elle a médité dans les Écritures. Avant de pleurer, crois dans la parole de Dieu. Dieu peut ressusciter un cas qui était mort. Amen. Amen. On va clôturer parce que le temps est avancé. Amen, amen. Si on avait le temps, il y a tellement d'histoires. Il y a tellement d'histoires. La Bible est remplie d'histoires. Et même aujourd'hui, on a plein de témoins qui sont... Vous-même, vous avez des histoires. Vous-même, vous avez des histoires. Mon mari a rencontré quelqu'un qui commence à dire: ouais, j'ai une baisse de foi, machin, j'ai 50 ans maintenant, je suis toujours pas mariée, donc j'ai une baisse de foi. Je te rends compte, j'ai servi Dieu, quoi. Je l'ai servi pendant toute ma jeunesse, je l'ai servi, je continue de le servir, mais voilà, je suis fatiguée, je suis toujours pas mariée, j'aime Dieu, mais... Je dis: ok, je prends le cas de cette personne. Va du point de vue de l'éternité. Est-ce que si tu dis à Dieu: j'ai arrêté de te servir, je suis fatiguée, parce que je suis arrivée à un certain âge, je suis toujours pas mariée, est-ce que tu penses vraiment que tu aimes Dieu ou tu veux te servir de Dieu? Faut bien réfléchir. Passe du point de vue de l'éternité. Tous les arguments que tu vas dire devant Dieu, qu'est-ce qu'il va répondre? Essaye d'imaginer cette discussion-là au jour du jugement. Essaye d'imaginer d'un point de vue de l'éternité, Amen. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de démontrer notre foi avec les choses qu'on ne voit pas, les choses qu'on espère. Accorde-nous la grâce d'être comme les héros de la foi. Bien-aimé, je t'invite à lire le chapitre 11 de Hébreux. Les héros de la foi. On dit qu'ils sont partis de la terre sans avoir vu ce pourquoi ils priaient. Ils n'ont même pas vu la promesse. Ce sont leurs descendants qui les ont vécus à leur place. Mais ils sont morts dans la foi. Jésus dit: lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Lorsque je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore de l'amour dans ton cœur? Ou est-ce que tu seras comme ces personnes qui vont dire que telle personne m'a offensé, alors j'ai arrêté de venir, j'ai arrêté de faire ci, ça m'a refroidi? Ne tombons pas dans le piège de Satan. C'est un piège.
Fais ta démonstration CQFD par la loi, par les récits, par la loi et par les récits. Amen. Oh Abba Père, Rebo Shanta, t'as élevé la voix, Broko Tororoshia, Rande les bro Santa Kaya, Rebo Chete. Oh Seigneur, nous te supplions, Remande les bro Soto. Ce sont des choses que nous avons déjà vues, que nous avons déjà entendues. Mais pourtant, tous les jours, nous méditons sur des choses inutiles, sur des inquiétudes, sur des futilités. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, Rebo Santa Brade, à passer du temps dans ta parole. Ne nous laisse pas être pris dans les filets de l'oiseleur qui nous empêchent de lire la parole, qui nous empêchent de la méditer. Ah, Seigneur, nous te supplions. Raso Taya Breda, Reba Baba, Rebo Shinte, Lescate Lebroso, Raba de Lebrosinta Yabade. Ne nous laisse pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Ne nous laisse pas nous inquiéter pour les enfants, pour le manger, pour le boire, nous inquiéter pour la famille. Abba Père, tu as parlé. Nous voulons mettre notre foi dans ce que tu dis. Nous ne voulons pas mettre la foi dans nos sentiments. Nous ne voulons pas mettre notre foi dans nos émotions. Nous ne voulons pas mettre notre foi dans des pensées charnelles. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Rabashataka rebosia, reba de rebosantaya, roba baba, reba baba, roshanta. Ça peut arriver de tomber, ça peut arriver de s'inquiéter, mais Saint-Esprit, tu es l'Esprit de vérité qui a dit, tu es l'Esprit de vérité. Jésus a dit qu'il fallait qu'il s'en aille pour que le Consolateur vienne, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Saint-Esprit, rappelle-nous les paroles de la vérité. Rappelle-nous les paroles de la vérité qui vont nous affranchir. Rappelle-nous les paroles de la vérité qui vont nous faire échapper de la fosse, qui vont nous faire échapper des belles manières de penser, des belles manières de vivre, des belles manières héritées de nos pères. Ah, nous te supplions, Seigneur. Robo Shanta Lebrosia. Rabababa Reba Shitaya. Ora Sata Ebra de Leboshite. Roskanta Kabade Lebrosoto. Aide-nous à méditer sur la vérité. Aide-nous à méditer sur la lumière, afin que les ténèbres disparaissent dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos familles, dans nos quartiers. Aide-nous à appuyer sur le détonateur de ta parole, afin qu'elle fasse éclater les forteresses de peur, les forteresses de tristesse, les forteresses de rébellion. Oh Seigneur, lorsque toutes ces pensées montent dans nos cœurs et fait bouillir notre sang, elle nous fait nous mettre en colère, elle nous fait mal parler, elle nous fait être des femmes rebelles, des hommes soumis aux autorités. Rappelle-nous ta parole de Éphésiens chapitre 6 qui dit: soyez esclaves, soyez soumis à vos maîtres. Qui dit: enfants, obéissez à vos parents. Qui dit: femmes, soyez soumises à vos maris. Oh Seigneur, mon Père, rappelle-nous cette parole. Lorsque nos épouses nous agacent, tu nous as dit que nous devons laver nos paroles, laver nos épouses dans la parole. Nous devons les laver comme Christ a lavé l'église. Oh Shanta Cabrandele Bosito, Roba Shata. Oh Seigneur, aide-nous, aide-nous. Roba Baba 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 Chandele Bosiaya. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à lire, aide-nous à méditer. Nous voulons que ta parole soit l'objet de notre méditation tout le jour, Seigneur. Soigne un cœur, soigne une famille, réconcilie, restaure. À toi qui es le médiateur, sois le médiateur entre cette mère et ce fils. Sois le médiateur entre cette mère et sa fille. Sois le médiateur entre cette femme et son mari. Sois le médiateur entre cette personne et son responsable au travail. Sois le médiateur par la parole. Ah oui, parce que Jésus est la parole. La parole est Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu.
il y a la vie à l'intérieur d'elle. Il y a la lumière des hommes pour éclairer les hommes. Oh, Santa Calabrosia. Et la Bible dit que là où il y a la parole, là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas subsister, les ténèbres ne peuvent pas résister, les ténèbres ne peuvent pas l'attraper. Ça veut dire que là où tu allumes la parole de Dieu dans un problème, les ténèbres ne peuvent pas continuer à garder ta famille. Les ténèbres ne peuvent pas continuer à garder le travail qui t'est dû, le mariage qui t'est dû, les enfants qui te sont dus, l'héritage qui t'est dû. Ils ne peuvent pas. Et il faut lire, il faut méditer, il faut proclamer la parole. Il faut la graver sur les tables de nos cœurs. Oh Seigneur, nous te supplions. Tu es le Dieu de l'impossible. Il n'y a rien qui ne soit impossible pour toi. Rosanta, il y a trop de témoins dans la parole, trop de témoins autour de nous. Nous-mêmes, nous avons vécu des choses, Seigneur, des exploits extraordinaires. Mais c'est comme si notre mémoire avait une facilité à oublier, à occulter ce que tu as fait dans nos vies. Père, aide-nous, nous te supplions. Il n'y a aucune maladie que tu ne peux pas guérir. Il n'y a rien que tu ne puisses pas opérer dans le corps d'un être humain. Bien-aimé, pendant qu'on est en train de prier et de parler, il y a un témoignage incroyable qui me revient à l'esprit. Une sœur, lorsqu'elle a accepté Jésus-Christ, elle avait un piercing qui était un peu spécial dans le corps, qui était incrusté dans sa chair, avec une plaque. C'était sur son ventre, je crois. Mais c'était pas juste un anneau, c'était un truc qui donnait du relief. Vous savez, c'est les trucs qui donnent une autre forme à ton corps. C'était voilà, une prothèse, c'était une prothèse. Parce qu'à l'époque, avant qu'elle ne donne sa vie à Christ, elle avait quelque chose qui l'a poussée à déformer son corps. Vous savez, il y a des personnes qui mettent des prothèses dans le visage pour ressembler à des serpents, des choses bizarres. Elle était dans ce genre de choses. Et puis elle se convertit à Jésus le Christ. Elle ne peut pas enlever cette prothèse sans passer par une opération. Elle n'avait pas les moyens. Alors elle a prié Dieu. Et puis elle s'est endormie. Si vous voulez me croire, que le lendemain matin, elle s'est réveillée. La prothèse était sur son ventre. Il n'y avait aucune cicatrice sur elle. Dieu a enlevé la prothèse. Vous croyez que je suis en train de blaguer? Vous croyez que je suis en train de blaguer? Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de faire ça? N'est-il pas celui qui a opéré Adam dans son sommeil? Il lui a enlevé une côte. Non seulement Adam n'a rien senti, mais de cette côte est née une femme. Il est Dieu! 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 Il fait des choses incroyables. Rien ne lui est impossible. Voilà pourquoi on va prendre juste quelques petites minutes pour prier rapidement. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas quelle maladie tu as dans ton corps. Je ne sais pas quelle prothèse bizarre tu veux que tu enlèves. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Si tu as une maladie, une douleur quelconque, est-ce que tu peux lever la main? On va prier pour toi. Cette maladie, cette douleur quelconque va disparaître au nom de Jésus. Je vois les mains levées. Elle va disparaître au nom de Jésus. De la même manière que cette prothèse a été enlevée par une opération chirurgicale divine, aujourd'hui tu vas recevoir une opération au nom de Jésus. Amen. Je vois 2 mains levées, 3 mains. Ok. Je vois les mains levées, 4. Est-ce que les frères et les sœurs qui sont autour, vous pouvez imposer les mains, on va prier. Nous sommes sous la couverture de son serviteur, l'apôtre Iman Castano. Nous allons élever la voix. Roba Shinte, Rema Mama Mama. Demandez à votre frère, à votre soeur, c'est quoi le mal dont il souffre. C'est quoi la douleur dont il est en train de souffrir. Demandez-lui pour cibler. Pour cibler. Est-ce que c'est au genou? Est-ce que c'est les yeux? Est-ce que ce sont les organes génitaux? Si c'est trop intime et que tu ne peux pas le dire, mets ta main sur la douleur. Ou mets ta main sur ta tête.
Père, dans le nom de Jésus, tu es le même aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui a guéri le paralytique. Lorsque Pierre est arrivé devant le temple, ce mendiant paralytique lui a dit: ah, est-ce que tu peux me donner quelque chose? Et Pierre lui a dit: je n'ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et alors il s'est redressé, ses jambes qui étaient paralysées depuis des années se sont fortifiées. Et il a commencé à bondir comme un jeune ange, comme une jeune brebis, comme une jeune biche. Esprit de vie et de résurrection, souffle, souffle dans ses corps, souffle au nom de Jésus. Redonne la vie à ses corps mortels, de la tête aux pieds. Passe maintenant, passe maintenant. Esprit de résurrection, toi qui as ressuscité Jésus-Christ contre les morts, ne donnes-tu pas la vie à ce corps mortel? Ah, esprit de vie et de résurrection, lorsque Jésus a rendu grâce et qu'il a dit: Lazare, sors, alors le mort est ressuscité. Au nom de Jésus, je déclare que cet organe atrophié, cet organe malade, insoumis à la vie divine, au nom de Jésus, sors maintenant. Oh Père, nous te rendons grâce de ce que tu nous as exaucés, de ce que tu as déjà fait. Nous commandons un transfert de cœur, un transfert d'organes, un transfert dans les yeux, un transfert dans les genoux, un transfert dans les articulations, un transfert dans les épaules, dans les hanches, un transfert dans les reins, un transfert au nom de Jésus. Là où tes organes avaient été échangés sur les marchés occultes, je me tiens dans le sang de Jésus et sous la couverture de son serviteur, il va casser à nous. Je déclare que les sorciers qui avaient volé restitue les organes volés, les yeux volés, la douleur disparaît. Au nom puissant de Jésus, il y a une restitution, il y a une restauration. L'esprit de vie marche dans ses corps, dans la tête aux pieds. Oh oui, restitue dans les corps, restitue maintenant, restitue, répare ce que le Gélec, ce que le Alzheimer, ce que le asile, ce que la sauterelle avait dévoré, avait mangé, avait volé, restitue maintenant, oh Rabaya, à ma Père envoie ton feu, à ma Père envoie ton feu, restitue, maintenant, au nom puissant de Jésus, il y a un échange. Ah, je viens avec mon frère, je viens avec ma soeur, dans les marchés occultes, je récupère les oreilles, je récupère les organes, je récupère les organes génitaux, je récupère les genoux, je récupère les articulations, je récupère les colonnes vertébrales, la poêle osseuse. Oh oui, je change au nom de Jésus. Restitue, au nom de Jésus, 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 restitue, le nom de celui qui a été le Dieu de tous les noms. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, tout genou fléchit, au nom de Jésus, mort tu fléchis, au nom de Jésus, restitue, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus le Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, restitue. Remande les brossaya, chade les brossutaya rebosia.
La Bible dit que lorsque nous évoluons la voix en langue par l'esprit, nous sommes en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Avant même d'entendre les témoignages, je fais une démonstration de ma foi. Avant même les témoignages, avant de voir, avant d'entendre, je fais une démonstration. Rabadaya, je fais comme Jésus devant la tombe de Lazare. Il a dit, Père, je te rends grâce. Et Père, je te rends grâce. Alors je rends d'excellentes actions de grâce. Je me rappelle de la loi. La loi dit que mon Père qui est dans les cieux, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu dit que mon Dieu ne fait pas le favoritisme. Oh, je te rends grâce. Lorsque la vie est rentrée dans les corps, lorsque la résurrection est rentrée, mon frère vivra. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Ah, tu vivras. Esprit de mort. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Il y a un esprit de mort qui te pourchasse dans tes rêves. Oui. Il y a quelqu'un ici qui est interpellé. Il y a un esprit de mort qui dissipe les gens dans ta famille, qui passe dans ta famille. Il t'a localisé. Il vient te parler, t'intimider dans tes rêves. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ah, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Esprit de mort, nous nous tenons dans le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur et moi, nous nous dressons comme une lionne. Nous venons contre toi. Nous te brisons la nuque. Nous te brisons la nuque. Nous te frappons la tête. Te frappons la tête. Tu n'auras pas la vie de mon frère. Tu n'auras pas la vie de ma soeur. Tu n'auras pas sa postérité. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Au nom de celui qui est le bien de tous les jours. Tu ne mourras pas. À la mention de ce nom, tout genou fléchit. Tu vivras. Tu vivras. Tu ne mourras pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu des signes? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Oh, le miracle man, ouais, miracle walker, yes. Rebo Santa, miracle walker. Rebo Shintaka, Rebo Sia. Est-ce que tu peux faire juste la musique? Remando Rebo Santa. Miracle walker, c'est quoi en français? Miracle walker. Ok, juste la mélodie. Les bras de Rosia. Si tu étais ici, tu avais une douleur dans ton corps, une maladie quelconque, si tu avais le cœur brisé, si tu te sentais brisé, et que tu sens à l'intérieur de toi comme une restauration, comme une joie nouvelle, comme une onction nouvelle, si tu sens qu'il y a eu une guérison, quelque chose s'est passé, est-ce que tu peux juste lever ta main? Amen. Je vois des mains qui se lèvent. Peut-être que tu n'avais même pas levé la main. Peut-être que tu n'avais même pas levé la main pour qu'on prie pour toi. Mais alors que tu priais pour quelqu'un, tu as senti comme si ton âme était restaurée. Comme ça, comme si la paix venait à l'intérieur de ton cœur. Si c'est ton cas, est-ce que tu peux lever aussi la main? Est-ce qu'on peut lever la main, toutes celles et ceux qui ont senti ou expérimenté une guérison dans le cœur ou dans le corps? Alléluia. Amen. Ceux qui veulent témoigner, est-ce que vous pouvez avancer? Quelqu'un veut-il témoigner de la gloire? Quelqu'un veut venir glorifier Jésus ici ou pas? Personne? Oui, tu peux. Oui, tu peux. On a un micro. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Il est le Dieu, Waymaker, Miracle Walker, Promise Keeper, Light is the darkness, my
moi c'est Johannes. Du coup, pendant le culte, j'avais très mal à l'épaule. Je sais pas pourquoi ça commençait le matin. J'étais tellement mal à l'aise, j'ai commencé à faire des mouvements et j'attendais des crèches et tout. Je me suis dit peut-être ça va passer. Après, c'est encore très mal quand on est en train de faire du louange et tout. Quand on m'a demandé de prier et tout. Et Papa comme et d'autres paraissaient en vie. Et là maintenant, je me sens bien, donc je vais faire du louange. Tu pouvais pas faire ça avant. Avant de venir, tu pouvais pas faire ça. Maintenant, tu peux faire ça. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Alléluia. Amen. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges. Je sais qu'il y a eu d'autres visitations, d'autres guérisons. Oui, ma sœur au fond. On peut emmener le micro s'il vous plaît. On acclame le Dieu de miracles. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes. Alléluia, on t'écoute ma sœur. C'est quoi ton prénom? Alors, moi, je ne pas physique, on va dire spirituel. Quand le message passé, j'ai vécu un traumatisme qui a été très fort dans mon enfance. Et je pense que j'ai grandi avec la peur, malgré les psychologues et autres. J'ai grandi avec une grande peur. Je peux témoigner. J'ai peur de tout. Je fais des méditations à crédit, c'est ça? Tu t'inquiètes à crédit. C'est ça, c'est tout le temps, c'est un crédit. Et c'est effectivement, c'est ce qui arrive. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'avais 13 ans, je sortais avec ma soeur, qui avait 15 ans à l'époque, et elle s'est fait écraser devant moi par un camion. Et ça a été quelque chose de très douloureux. J'ai mis beaucoup de temps à guérir, beaucoup de temps à guérir. Je ne pensais pas que je pouvais vous parler de ça. Le fait de parler de ça, c'est déjà une grande preuve de délivrance. Quand le message passait, et ben, c'est cette image-là qui m'est revenue. C'est-à-dire, ta peur a commencé à ce moment-là. Wow. Tu t'es construit sur une peur. Et je bénis Seigneur de vraiment cet esprit m'avoir révélé ça. Et je pense que je suis guérie. Amen, amen. Je confirme. Ce que ma sœur Roselise a vécu, ça s'appelle la lumière. Lorsque la lumière arrive et met la lumière sur quelque chose qui était ténébreux dans ta vie, que tu n'avais pas encore identifié, c'est déjà 99% de la délivrance. Donc oui, Roselise, tu es délivrée de la peur au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Encore un témoignage. Bonjour à tous. Alors le témoignage, il y avait une atmosphère comme celle-ci il y a plusieurs dimanches. Et j'avais confié à la servante de Dieu en fait que j'avais un virus quelque chose qu'on avait trouvé. Et je sais que l'Église a intercédé par rapport à Dominion, enfin tous les moments de prière. Et j'avais pas donné le témoignage. En fait, quand on avait prié, j'avais senti une aiguille qui avait touché cet organe en fait. Et je m'étais dit tiens, qu'est-ce que c'est curieux. Et un mois après, quand on avait fait l'examen médical pour confirmer que ce virus était encore là, ils n'ont rien trouvé. Donc voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Donc j'avais pas témoigné et je le dis ce matin pour donner gloire à Dieu. Voilà, je refuse d'être timide et de garder ces choses. Amen. Alors, donc par la foi, le même organe encore est attaqué. Donc je dis au Seigneur, c'est pas la même chose. Hein. Mais je témoigne par la foi qu'il est encore en train de guérir. Voilà. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu qui fait disparaître les virus dans les organes. Alléluia. Il est celui qui est capable de détruire n'importe quel virus de n'importe quel organe. Avant même que ce virus ne donne naissance à un cancer, il a guéri ma soeur. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Encore un témoignage. On prend un dernier témoignage. Alléluia.
Vous êtes d'accord? Bon, sinon vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. On est ensemble, la famille. Un dernier témoignage. Vas-y, on t'écoute. Tu peux donner ton prénom et dire. Moi, c'est Eliane. Généralement, quand on dit qu'il y a mal, je laisse pas la main parce que parfois je l'oublie. Et ce matin, je pense que c'était hier, j'ai eu ce mal-là qui arrive très souvent depuis ces derniers temps. Et en tout cas, on a prié plusieurs fois pour les maladies dont tu vas partir. Et là, quand on a dit lever la main, j'ai dit, mais tu as eu mal hier, lève la main. Et quand on sait tout, voilà, tu pries souvent pour les gens, mais lève la main. Donc là, je lève la main, et il y a Julien qui est derrière moi, il se met à prier en langue, il prie en langue. Il lâche une parole, et je me dis, mais pourquoi j'ai oublié cette parole? Ça fait des mois que je n'ai pas eu cette parole. Là, il a effacé l'acte qui te condamnait. Et c'est ça qu'il faut proclamer en fait. Que je sais pas ce qu'il y a dans mon corps, je vais faire l'examen. Mais j'ai dit, j'ai déjà effacé tout document qui le condamnait. Amen. Et que voilà quoi, c'est parti. Amen. La parole, mais vraiment, c'est la parole. Amen. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Ah, j'aime cette parole. Bien aimé, ça c'est la vérité de la parole de Dieu. Une fois on était dans un temps de prière. Et à la fin, il y a une sœur qui vient me voir et qui me dit, franchement, honnêtement, pendant ton temps de prière, j'ai dormi. Elle a été honnête, elle m'a dit qu'elle a dormi. Mais je sais pas ce que Dieu a dit dans le temps de prière. Ton esprit ne dort jamais. Ton esprit ne dort pas. Le Saint-Esprit lui a dit, réveille-toi. Et elle se réveille. Au moment où elle se réveille, je suis en train de parler de l'esprit des eaux. Je suis en train de parler des forts, les châteaux forts qui sont dans les eaux. Et elle dit que subitement, à peine elle a entendu la parole, elle a été projetée en esprit. Elle était sur place. Mais elle a été projetée dans le monde de l'esprit. Et elle dit qu'elle s'est retrouvée. Elle s'est retrouvée dans un endroit qui était sombre. Et il y avait des cages de prison. Et dans toutes les cages de prison, il y avait des membres de sa famille. Mais elle a dit que ce jour-là, elle est arrivée et puis il y avait cette parole qui venait de sortir pendant qu'on était en train de prier. Et elle a dit, il y a un livre qui s'est ouvert devant moi. Et ce livre, il y avait tous les péchés et les iniquités de moi, de ma famille, de mes pères, de mes grands-mères et de mes pères avant. Elle a dit, quand le livre s'est ouvert, Jésus est arrivé. J'ai vu un être blanc arriver avec une multitude d'anges. Et lorsque les pages étaient en train de tourner, elle m'a dit que les trucs étaient en train de s'effacer. Et elle a dit qu'au fur et à mesure que ça s'effaçait, les prisons se sont ouvertes. Et elle a dit qu'elle s'est retrouvée avec une épée dans la main. Et qu'elle a commencé à tailler en pièces les geôliers avec les anges. C'est ce qui se passe dans le monde invisible. Lorsqu'on dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances le condamnaient, c'est ce qui se passe. Amen. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu qui a donné à Satan la petite puissance qu'il a. Mais lui, il est tout-puissant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on va clôturer ce culte. Merci à ceux qui ont témoigné. Si vous voulez témoigner encore, on prendra le témoignage à la fin. On va clôturer le culte. Bien-aimé, si tu es là et que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, si Jésus n'était pas le Seigneur et le Sauveur de ta vie, si le Dieu de miracles qu'on a invoqué, qui a guéri, qui a restauré les cœurs, qui a chassé les esprits de mort, si ce Dieu-là n'est pas ton Dieu, tu peux faire de lui ton Dieu aujourd'hui. C'est une prière et c'est simple. Il s'en fiche de savoir d'où tu viens, ce que tu as fait. Peu importe les choses que tu as commises, peu importe ce qu'on a dit de toi depuis ton enfance, peu importe les voix qui te disent que tu ne sers à rien, personne ne t'aime, peu importe, lui il te dit je t'aime, lui il te tend la main, et lui il te dit si tu veux revenir à moi, alors c'est juste une prière et on va faire cette prière avec toi. On va dire Père, au nom de Jésus, je viens devant toi, je reconnais que je ne te connaissais pas. J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Je t'ai vu guérir ce frère, je t'ai vu guérir cette sœur. Seigneur, la dame a dit que tu ne fais pas de favoritisme. Je veux moi aussi être enfant de Dieu. Je veux moi aussi avoir toi comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés passés. Au nom de Jésus, fais de moi une nouvelle personne. Amen. Amen, amen, amen. Si c'est ton cas, si
c'est toi, si tu te sens concerné par cette prière, tu l'as fait peut-être pour la première fois, ou tu l'as fait pour la 10 millième fois, comme moi c'était mon cas, je l'ai fait plusieurs fois. Mais si tu te sens concerné aujourd'hui, et que tu sens que tu as ouvert la porte de ton cœur à Jésus, est-ce que tu peux lever la main? On va prier pour toi rapidement à la fin du culte avec les